Et ouais, nouvelle vidéo sur ma vie de technicien informatique. Ah bah quand on a trouvé le bon filon, c'est con de creuser à côté, hein. Ouais, c'est pas faux. Du coup, c'est parti pour 3 petites anecdotes, pas piquer des hannetons. Apprendre à lire. Au boulot, j'ai mis en place des accès distants perso sur un serveur pour les utilisateurs. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le jargon technique. Mais en gros, j'ai fait une sorte de PC virtuel avec tous les logiciels métiers d'installer dessus. Et pour y accéder, t'as juste à cliquer sur un icône et mettre tes identifiants. Le truc, c'est que ce genre d'accès, c'est souvent soumis à des connexions très sécurisées. Bah oui, tu te connectes pas à un serveur à distance non plus comme ça. Donc, t'as un message d'alerte qui pop de temps en temps pour t'avertir justement de cette connexion sécurisée. Jusque-là, rien de grave, vous me direz. Sauf que tout le monde, ou presque, m'a demandé en l'espace de 2 jours quoi faire pour que ce message n'apparaisse plus. Je vous laisse le message et vous laisse même quelques secondes pour trouver la solution. Vous pouvez mettre pause. Alors, coche-moi cette putain de case en bas, bordel! C'est écrit en toutes lettres. Ne pas me redemander pour les connexions. Oh ouais, mais moi j'y comprends rien à toutes ces conneries d'ordinateur. Mais c'est du français. Apprends à lire. Putain. Celle qui s'entête. Avec la crise sanitaire et le déconfinement progressif, nombreux sont ceux encore à être restés en télétravail. Donc je continue mes dépannages à distance et plus généralement par téléphone. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé à passer 30 putains de minutes au téléphone avec l'une de mes collègues, à lui expliquer que si son accès au télétravail ne fonctionnait pas, c'était sûrement dû à sa connexion internet perso. Car personne à part elle n'avait de soucis à ce moment-là. Elle me soutient pendant 30 minutes qu'elle a bien internet chez elle. Donc je lui fais faire quelques tests histoire de savoir en fait d'où vient le problème. Alors pendant que je me fais chier à trouver son problème, je l'entends même souffler d'agacement au téléphone. Vous manquez pas de souffle. Bien évidemment, je ne trouve rien du tout. Et elle finit quand même par accepter de tester une recherche internet pour vérifier si sa connexion fonctionne bien. Et là, elle me dit quand même... Ah oui, j'ai pas internet. J'en ai marre. Quand tu veux bien faire. Bon, alors pour une fois, je ne vais pas me plaindre d'un collègue. Non, là, on va s'attaquer à la hiérarchie. Assieds-toi, Billy, celle-là va être un poil plus longue, mais tu vas rire. Je vous plante le contexte. On est toujours plus ou moins dans le contexte de la crise sanitaire et du télétravail au moment de cette anecdote. J'ai une collègue qui habite en pleine campagne et qui n'a pas internet chez elle. Pour avoir internet chez elle, elle est obligée de passer par un petit modem mobile 4G de chez Bouygues Télécom. Car c'est le seul opérateur qui passe plus ou moins correctement chez elle en couverture mobile. D'ailleurs, au passage, la couverture mobile 4G annoncée à 98% sur le territoire français par les grands opérateurs. Pour revenir à l'anecdote. De mon côté, j'ai plus de PC portable pro à prêter à cette collègue. On se concerte avec cette même collègue afin de trouver une solution viable. Et c'est là qu'elle me dit « J'ai un PC portable perso qui est récent et qui a un bon antivirus dessus. Regarde si pour toi ça te semble bon et auquel cas on met le télétravail dessus. » Et pour le coup, honnêtement, c'était une très bonne idée. Du coup, je vérifie son PC, mais pour moi, tout était OK. C'est ok. Donc je procède à la mise en place du télétravail sur son PC perso, qui au passage est quand même une connexion chiffrée et sécurisée. Donc je fais tout ça avant de partir quelques jours en congé.
Et je prends même le soin de signaler à ma RH que cette collègue peut désormais travailler en télétravail. Et là, je suis sûr que vous vous dites... Ouais, c'est super. Il est où le problème du coup? Eh bah, le jour où je suis rentré de mes congés, au bout de 5 minutes même pas, mon chef rentre dans mon bureau, ferme la porte et me dit... Faut qu'on parle. Alors, à ce moment-là, hein, tu le sais, tu le sens même, ça, comment dire, ça pue la merde. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes congés, le chef de service de ma collègue, à qui j'ai installé le télétravail sur son PC perso, a gueulé pour cette même mise en place. Selon lui, c'était dangereux d'avoir mis le télétravail sur un PC portable perso. Que c'était inadmissible de ne pas l'avoir consulté. Que c'était contraire aux recommandations de la CNIL. Etc. 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 Heureusement, d'autres cadres ont quand même dit que j'avais bien fait de faire ça au vu du contexte en fait. Idem, mon chef a également ajouté que c'était des connexions sécurisées et qu'il n'y avait aucun souci de sécurité au final. Et alors là, tenez-vous bien parce que là, on détient un champion. Ce chef de service a répondu que même si c'était la meilleure solution, il aurait quand même fallu le consulter. Problème d'égo. Ah, et le pire dans tout ça, on a quand même dit à ma collègue de revenir sur place avec son PC perso pour lui supprimer son accès au télétravail. Je vous cache pas qu'elle était hyper ravie de revenir pour ça. Oh. Donc, on résume. Je fais en sorte de mettre un salarié en plus en télétravail. Je trouve une solution de secours au vu du contexte. Je pars en congé, je me prends une charge pendant que je suis en congé, et résultat, on enlève l'accès au télétravail à cette collègue qui du coup ne peut plus bosser chez elle. Morale de l'histoire. Ça me casse les couilles.